Après ses malheurs auprès de Nitlom, Luc décida d'aller voir Mamrandatou la fée. Mamrandatou la fée, tout le monde la connaissait. Les animaux, de la forêt, de la brousse, tout le monde, les hommes, tout le monde entier connaissait Mamrandatou la fée. Elle était capable de guérir les maux les plus terribles. Elle était capable de faire repousser un organe que quelqu'un avait perdu. Elle était capable de panser une plaie sans même la toucher. Elle était capable. On ne pourrait pas raconter ici tout ce dont Mamrandatou la fée était capable. Alors Luc, s'étant soigné, arriva clopin-clopant vers Mamrandatou la fée. À peine eut-il ouvert la porte que Mamrandatou la fée le salua et lui dit: « Ah, bonjour Luc, je sais pourquoi tu es venu. Tu veux retrouver ton apparence d'avant. » « Oui, Mamrandatou la fée. Comment vous savez? » « Eh bien, c'est pour cela qu'on m'appelle Mamrandatou la fée. Je sais tout. » En effet, quand Luc a été arraché de la cage de chez Nitlom, les enfants lui ont étiré les oreilles. Et quand il a voulu sortir, ses pattes s'étaient coincées dans le grillage. Ça lui a allongé la patte. Et vous vous rappelez, le chien lui avait mordu la queue. Eh bien, Mamrandatou la fée lui a dit: « Je peux t'arranger tout ça. Je peux te donner aussi ta forme d'avant. C'est à toi de choisir. Si je te donne ta forme d'avant, pas de problème. Mais si je t'arrange la forme que tu as maintenant avec tes longues oreilles, tes grosses pattes et puis ta petite queue, mais avec les longues oreilles, ben tu pourras mieux entendre. Avec les longues pattes, tu pourras mieux sauter, mieux courir. Avec la queue écourtée, tu pourras mieux sauter. » Eh bien, Luc choisit cette partie. Alors, Mamrandatou la fée lui dit: « Je vais t'arranger tout cela, mais ça aura un prix. Il me faudrait du lait de baleine, du lait d'éléphant, une dent de lion fraîche, une griffe de panthère fraîche. » Ah, quoi? Mais, Mamrandatou, où est-ce que je vais trouver tout ça? Débrouille-toi, Luc, il me faut tout ça, si tu veux que je t'arrange ton apparence. D'accord. Ainsi dit, Luc prit le chemin pour aller voir tous ces animaux. Et en cours de route, il se posa beaucoup de questions. Des questions qui devaient lui renseigner, qui devaient lui dire le caractère de chaque animal. Mamnia et l'éléphant est lourd. Ah oui, il est très lourd. Mais avec ses grosses pattes, s'il me marche dessus, c'est fini pour moi. Mais je peux courir plus vite que lui. Et puis de toute façon, il ne mange pas les animaux. Alors, j'ai pas de problème à ce niveau. Gaga la baleine, elle, ben, si je ne vais pas dans l'eau, il n'y a pas de risque. Et puis de toute façon, elle se nourrit que de poissons. Oncle Gaine le lion, par contre, lui, il mange la viande alors. Comment je vais l'approcher? Ah, mais je sais qu'il aime bien quand on le flatte. Il aime bien quand on lui dit qu'il est le plus fort, qu'il est le plus beau, etc. Peut-être je vais utiliser ça. Et puis, Feg le léopard ou Téné la panthère. Comment je vais faire? Parce que Téné la panthère n'a rien à voir avec Gaine le lion. Lui, elle, la panthère, tu ne peux rien faire. Elle n'écoute rien du tout. Elle a faim, elle attaque. Sur ces entrefaits, Luc arriva dans le domaine de Mamnia et l'éléphant. Bonjour Mamnia et l'éléphant. Bonjour. Je suis Luc, le lièvre. Oui. Tu es sûr que c'est toi? Parce que le Luc, le lièvre que je connais n'est pas comme ça. En effet, Luc, pendant tout son trajet, mais aucun animal ne l'a reconnu. Vous vous rappelez? Il avait changé. Et Mamnia et l'éléphant ne l'avaient pas reconnu non plus. Mais il a dit, c'est pas grave Mamnia et l'éléphant. Je suis venu ici aujourd'hui
pour t'apporter quelque chose d'extraordinaire. Quoi? J'ai au bout de cette corde-là un gros trésor. Et je voulais le donner à tous les animaux, mais je me suis dit non, puisque toi tu es un animal super sympa et tu ne manges pas les autres animaux, alors ce trésor t'appartient. Donc tu tiens ce bout de corde et puis tu vas tirer dessus jusqu'à ce que le trésor arrive vers toi. Et s'il résiste un peu, tu avances. D'accord? Eh bien, si c'est juste ça, j'ai rien à risquer, alors oui, il n'y a pas de problème, merci. Ok, il y a juste une chose, pour me récompenser, j'aimerais juste un peu de ton lait. Tu es sûr que tu veux juste de mon lait? Oui, 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 ça me suffit. Ok. Alors, Luc prit sa gourde et remplit du tiers, remplit de la moitié du lait de baleine, du lait d'éléphant. Il prit le chemin de la mer. Et là, il attendit que baleine sorte. Parce que la baleine de temps en temps sort pour faire son jet d'eau. Oh, c'est joli. Et Luc l'appela, Gaga, Gaga, viens vite voir. La baleine s'approcha. Et Luc lui dit la même chose qu'il a dit à la baleine, à l'éléphant. Il lui tendit la corde. La baleine était toute contente de pouvoir avoir un trésor. Parce que là où elle habite, dans la mer, il n'y a personne qui vient le voir, il n'y a personne qui lui fait de cadeau. Alors Luc demanda à la baleine la même chose qu'il a demandé à Mamia l'éléphant, ça veut dire du lait de baleine. Alors Mamia l'éléphant tire sur la corde, Gaga la baleine tire sur la corde. Comme ces deux mastodontes, deux animaux qui sont hyper gros, donc ils sentaient la résistance. Et chacun d'eux disait, ah, ça doit être un immense trésor que Luc le lièvre m'a offert parce que ça a l'air lourd. Ils ont tiré dessus, au fur et à mesure qu'ils tiraient dessus, ils ont avancé, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent. Hein? Gaga la baleine, qu'est-ce que tu fais avec mon trésor? Mamia l'éléphant, non, c'est mon trésor. Et tout d'un coup, ils ont regardé les deux, ils se sont rendus compte, mais qu'ils avaient juste un bout de corde qui était là. Ils se sont regardés. Ah, c'est celui qui nous a trompés. Il va voir, il va nous le payer. Toi, Mamia l'éléphant, puisque tu es grande et immense, il faudrait que tu regardes. Il faudrait que tu empêches Luc de brouter de l'herbe. Et moi, je vais l'empêcher de boire dans toutes les eaux qui se trouvent sur la terre. Ok, marché conclu. Mais Luc a entendu tout ça. Alors, il est allé trouver une dépouille de chèvre. Il a mis la peau de chèvre sur lui. Et avec cela, il a pu manger et boire comme il le voulait. Luc continue son chemin, il va aller voir Gaïne le lion. Quelle stratégie utiliser pour approcher Gaïne le lion? Comme c'était le plus rusé de tous les animaux, il a tout de suite trouvé. Il rentre vers Gaïne le lion en courant. Majesté, Majesté, vous qui êtes le plus fort, vous qui êtes le roi des rois, vous qui êtes le chef de la forêt, de la savane. Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a une grande famine qui va s'abattre sur la forêt. Il n'y aura plus rien à manger, plus rien pour vous, aucun animal, tous les animaux seront morts, vous n'aurez rien à manger. Et c'est un grand marabout du village là qui vient de me le dire. Ah ben, ça c'est embêtant ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, on peut juste faire une chose. Et le marabout nous a dit qu'il faut faire un sacrifice. Et à partir de là, il n'y aura pas la famine. Allez, va, dis-moi vite qu'est-ce qu'il faut comme sacrifice. Il nous faut une dent de lion. T'es sûr? Oui, une dent de lion mais toute fraîche. Ben si c'est juste ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'ai une dent qui me faisait mal. Faites venir le forgeron pour qu'il me l'enlève. Le forgeron arrive, enleva la dent de lion qui faisait mal, qui était toute fraîche, sanguillonnante, et la donna à Luc. Luc prit la dent, remercia le lion et lui dit, grâce à toi, Majesté, la forêt sera sauvée. Et Luc prit congé du lion. C'était un peu facile, mais il s'est rappelé que dès qu'on flatte le lion, eh bien, il devient doux comme un agneau. Maintenant, il fallait aller chercher le plus dur. Il fallait aller chercher les griffes de la panthère. La panthère, on ne discute pas. Avec la panthère, on ne l'amadoue pas, on ne lui fait pas des jolies paroles. Alors Luc eut une idée. Il trouva la panthère assise sous un arbre en train de faire sa sieste. Il lui jeta un gros caillou. La panthère se redressa, vit Luc et il courut après.
Luc prit ses jambes à son cou. Naturellement, puisqu'il avait les jambes qui sont rallongées, mais il courait plus vite. À un moment donné, il s'est approché d'un arbre, puis il s'est mis debout. Et a regardé la panthère en face. La panthère a bondi, mais d'un bond, il s'est élancé sur Luc. Et au moment précis où il allait s'accrocher sur Luc, celui-ci esquiva. Et la panthère s'est accrochée sur l'écorce de l'arbre. Et comme c'était un figuier, qui a l'écorce très solide, la panthère s'est débattue pour sortir de ce piège. Pendant ce temps, Luc s'est éloigné et regardait ce spectacle. Et quand la panthère s'est libérée, puis elle a laissé ses griffes encore fraîches contre l'écorce. Puis elle est partie. Luc a attendu un moment, puis s'est dirigé vers l'écorce pour prendre les griffes de la panthère. Ainsi, Luc a pu récupérer toutes les choses que Momrandatou lui avait demandé pour pouvoir retrouver ses membres arrangés.